Salut tout le monde, c'est Zarkan. Aujourd'hui on va parler de bande-annonces, et plus précisément de mauvaises bandes-annonces. Et Dieu sait qu'il y en a pas mal. Si comme moi vous avez déjà regardé la bande-annonce d'un film et qu'ensuite vous vous êtes dit « j'aurais peut-être pas dû la regarder ». Eh bien mettez-vous à l'aise car aujourd'hui on va parler de la malédiction des bandes-annonces. Alors déjà on va parler du pire type de bande-annonce, celle qui en disent trop. Vous savez, pour moi une bande-annonce c'est comme un apéritif, un petit amuse-bouche qui vous donne envie de passer à la suite. Par contre, quand votre apéritif commence à ressembler à une grosse raclette avec supplément choucroute, bah là il n'y a plus de suite quoi. Prenons par exemple le trailer de Happy Birthday, qui est d'ailleurs celui qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Je vous laisse regarder quelques passages. Oh hey, you're up. Am I in a dorm room? It's your birthday. Stop global warming. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip and talk, taking drugs. I'm never You scared me. Hey, you're up. Somebody's gonna kill me tonight. But is everything okay? The way I see it, you have unlimited amount of lives, unlimited opportunities to solve your own murder. Whoever's killing you knows it's your birthday. Pretty much the entire school knows you relive the same day over and over again. Kind of start to see who you really are. Vous voyez ce que je veux dire? La bande-annonce montre beaucoup trop d'éléments du film à mon goût. Le passage où l'héroïne croit qu'elle a réussi à résoudre son problème par exemple, mais en fait non. Bah ça ne devrait pas être présent dans le trailer à mon avis. Et finalement, après avoir vu tout ça, on peut se demander mais qu'est-ce qu'il reste à voir? Bon du coup je n'ai pas vu le film parce que pour continuer dans la métaphore, ça m'a un peu coupé l'appétit, donc je peux me tromper là-dessus. Prenons un autre exemple qui est pour le coup beaucoup plus flagrant. Seul au monde, un très bon film avec Tom Hanks en rôle principal qui raconte l'histoire d'un type qui se retrouve seul sur une île déserte après un crash d'avion. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont vu ce film ou en ont au moins entendu parler. Bon, voyons voir un peu la bande-annonce de celui-ci. Hey, is all this turbulence from Santa and those 8 tiny reindeer? Better buckle up, Chuck. It's gonna get bumpy. Hello? Anybody? Life. I would rather take my chance out there on the ocean than to stay here and die. You were lost for 4 years. We had a funeral, coffin. Là c'est carrément scandaleux. La bande-annonce spoil carrément la fin du film. Alors oui, la bande-annonce fait genre que l'histoire est en fait sur sa réintégration dans la société, mais bon, si vous avez vu le film, je suis prêt à parier que vous ne vous souvenez même pas de cette partie tellement elle est mineure. C'est genre les 20 dernières minutes du film. Et là on pourrait se demander, mais pourquoi on fait ça? Et la réponse est plutôt simple. Comme je l'avais dit dans ma vidéo sur le problème des films récents, les films aujourd'hui sont faits pour faire de l'argent, et la création d'une bande-annonce suit cette règle. L'objectif étant de pousser le plus de personnes à aller voir le film au cinéma, il arrive souvent que la bande-annonce montre trop de passages du film pour donner envie aux spectateurs. Et croyez-le ou non, mais ce n'est finalement pas ce type de bande-annonce qui m'énerve le plus. Ce ne sont pas les pires, mais c'est certainement celles que je déteste par-dessus tout. Je veux parler des bandes-annonces trompeuses. Et pour cela, je vous propose de nous pencher sur les films de Nicolas Winding Refn, que vous connaissez peut-être grâce à Drive. Et d'ailleurs, si vous avez vu Drive, vous savez déjà de quoi je veux parler. En fait, ce réalisateur est assez connu pour faire des films plutôt centrés sur les personnages, avec beaucoup de violence, et avec en plus de cela, des événements souvent étranges et choquants. En gros, il fait des films bizarres. De très bons films certes, mais quand même bizarres. Genre vraiment bizarres. Et pour le coup, les bandes annonces de ces films sont souvent à côté de la plaque. C'est le cas de Drive qui a été vendu comme un film d'action, un peu à la Transporteur, même si ce n'est pas du tout le cas. No matter what, I don't sit in while you're running it down. I don't carry a gun. I drive. Et encore pire, Only God Forgives qui a été vendu comme un banal film de baston par la bande-annonce, alors que c'est loin, mais alors loin d'être le cas. Alors, pour les films de Nicolas Winding Refn, je peux comprendre pourquoi ça arrive. Ces films sont en général très difficilement marketisables, vu que ce sont des films assez étranges. Et j'imagine que si les bandes-annonces étaient parfaitement en accord avec leurs films respectifs, il n'y aurait pas autant de monde dans les salles pour les regarder. Après tout, ce sont des films qui ne sont vraiment pas tout public, et ça peut en énerver certains. Mais parfois je ne comprends juste pas le choix de certaines bandes annonces qui ruinent le film sans aucune contrepartie. L'exemple le plus récent serait le premier Kingsman.
Dans la bande-annonce de celui-ci, on ne voit qu'un film d'espionnage classique sans rien pour le distinguer. Et je me rappelle moi-même avoir vu la bande-annonce de celui-ci et m'être dit « Ouais, c'est un James Bond quoi ». Et j'ai été agréablement surpris du film, qui s'apparentait plus à une parodie des films d'espionnage et qui était vraiment bien fait. Un autre exemple, c'est The Cabin in the Woods. Encore une fois, la bande-annonce ne met pas vraiment en avant le côté parodique du film, qui est la principale raison pour laquelle le film est bon, et la raison pour laquelle c'est l'un de mes films d'horreur favoris. Et encore une fois, la raison de ce problème vient du fait que les bandes annonces sont souvent faites par des studios spécialisés, et parfois le réalisateur n'a pas vraiment son mot à dire, et j'imagine que c'est ce qui s'est passé pour Nicolas Winding Refn avec Drive et Only God Forgives. D'autres réalisateurs par contre ont clairement conscience de ça, comme par exemple David Fincher qui est connu pour faire très attention aux bandes annonces de ses films, et pour le coup celles-ci sont quasiment toutes bien faites. Bref, de mauvaises bandes annonces il y en a pas mal, et ça peut vous jouer de mauvais tours. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de regarder des bandes annonces tout court ? Oui. Et non. Enfin, c'est plus compliqué. Certes, les bandes annonces sont finalement très utiles, et quand vous ne savez pas quoi regarder ou que vous hésitez encore entre plusieurs films pour votre soirée ciné, une bande annonce peut clairement vous aider pour votre choix. Mais ça ne devrait pas être systématique, et c'est quelque chose que je me suis surpris à faire moi-même. Même quand j'étais sûr de regarder un film bien précis, je regardais toujours la bande-annonce de celui-ci, et je me suis rendu compte plus tard que ça gâchait un peu le plaisir du film. Et croyez-moi, regarder un film sans aucune connaissance préalable de l'intrigue, des personnages, de certaines scènes, ou même de l'ambiance générale, c'est plutôt satisfaisant. Du coup, je vous propose de faire la même chose. Si vous savez déjà quel film vous voulez voir, essayez de ne pas regarder la bande-annonce de celui-ci et je vous assure que vous verrez une énorme différence. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous avez eu de mauvaises expériences avec des bandes-annonces, j'aimerais bien lire vos anecdotes. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et de mettre un petit pouce bleu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.